Il y a une partie de l'avion que presque personne ne regarde, mais qui est pourtant présente sur presque tous. Tu as sûrement déjà remarqué cette ouverture mystérieuse à l'arrière de nombreux avions. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Une petite ouverture, juste à la pointe de la queue. Un détail aussi discret que mystérieux. Ce qui est curieux, c'est que presque tous les gros avions en sont équipés, mais peu de gens savent à quoi elle sert. En réalité, il existe beaucoup de mythes qui circulent sur Internet. La vérité est intéressante, et crois-moi, ce trou pourrait être l'un des éléments les plus importants de l'avion, surtout lorsque les moteurs principaux sont arrêtés. Ce fameux trou dans la queue porte un nom. C'est la sortie de l'APU, l'unité de puissance auxiliaire. Elle est essentielle au fonctionnement de l'avion et joue un rôle clé dans presque tous les vols commerciaux, car c'est un petit turboréacteur responsable de fournir l'électricité à l'avion lorsque les moteurs principaux sont coupés. Quand est-ce que cela arrive? Par exemple, quand l'avion est au sol, à l'aéroport, avant le décollage ou après l'atterrissage. Mais ce n'est pas tout. En plus de produire de l'électricité, l'APU fournit également de l'air comprimé. Et c'est fondamental pour deux choses: démarrer les moteurs principaux et faire fonctionner la climatisation pendant que tu attends le décollage. Elle comporte trois parties principales: un compresseur qui aspire l'air extérieur et le comprime, une chambre de combustion où cet air est mélangé au carburant et brûlé, et une turbine qui tourne grâce à cette combustion et entraîne un générateur électrique. Cette énergie est distribuée dans tout l'avion: éclairage, instruments, climatisation, cuisine, écran, ventilation. Sur certains modèles d'avions, comme le Boeing 787 Dreamliner, l'APU est entièrement optimisée pour consommer moins de carburant et faire moins de bruit que sur les générations précédentes. Les raisons de son emplacement sont multiples et tiennent à des éléments essentiels de l'aviation: l'équilibre, la sécurité et l'efficacité de la conception aéronautique. L'APU est un moteur de plus à bord, même s'il est petit. Si on le plaçait au centre du fuselage ou près des ailes, il modifierait le centre de gravité de l'avion. Le positionner à l'arrière aide à mieux répartir le poids entre les moteurs principaux, les ailes et la queue. En cas d'incendie ou de fuite de gaz, avoir l'APU éloigné des compartiments passagers et des réservoirs de carburant réduit les risques. De plus, en étant à l'arrière, les émissions chaudes et le bruit de l'APU ne gênent ni l'équipage ni le personnel au sol qui travaille près du nez de l'appareil. Ce trou est le tuyau d'échappement de l'APU qui peut atteindre des températures supérieures à 500 degrés Celsius. Voilà pourquoi il est placé loin des passagers et des techniciens au sol. Au fil des ans, les ingénieurs ont standardisé cet emplacement parce qu'il est pratique, sûr et n'interfère pas avec l'exploitation normale de l'avion. Beaucoup d'appareils modernes ont d'ailleurs été conçus dès le départ pour accueillir l'APU à cet endroit. Que se passe-t-il quand l'avion décolle? L'APU reste généralement en marche pendant le roulage et le décollage, mais il est coupé peu après l'entrée des moteurs principaux en régime de croisière, car ces moteurs produisent alors toute l'électricité et l'air comprimé nécessaire. Une fois que l'appareil est stabilisé en vol, l'APU devient inutile, sauf en cas d'urgence, comme une panne électrique ou une défaillance des moteurs. C'est pourquoi certains modèles sont certifiés pour fonctionner en altitude de croisière, en tant que dispositif de secours. Jusqu'ici, nous avons parlé de l'APU comme si tous les avions étaient identiques. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, il existe plusieurs modèles où l'emplacement, la taille et même la forme de l'échappement de l'APU varient. Sur les avions commerciaux modernes, il est quasiment indispensable et il se trouve la plupart du temps exactement là où on l'attend, dans la queue. Il est facile à voir depuis le sol, surtout quand il fonctionne.
on peut observer un peu de fumée blanche ou des ondulations de chaleur dans l'air. Sur les avions dont les moteurs principaux sont également montés à l'arrière, comme les MD-80 ou les bombardiers CRJ, les choses se compliquent. L'APU se trouve lui aussi dans la queue, mais son échappement peut être situé entre les deux moteurs ou légèrement décalé pour ne pas gêner leur fonctionnement. Sur les petits jets d'affaires, l'APU n'est pas toujours visible. Parfois, il est logé dans des compartiments latéraux ou inférieurs, avec des sorties plus discrètes, voire invisibles. Dans certains cas, ces avions n'ont tout simplement pas d'APU et dépendent d'équipements externes au sol pour recevoir l'alimentation électrique avant le décollage. Tous les avions n'en ont pas besoin. Les petits avions à hélice, les avions légers ou même certains turbopropulseurs régionaux n'ont pas d'APU. Dans ces cas, ils nécessitent un soutien externe pour démarrer les moteurs et alimenter les systèmes électriques au sol. Tous les APU ne sont pas identiques. Bien qu'ils remplissent tous des fonctions similaires, il en existe plusieurs types selon la conception, le fabricant et le type d'avion sur lequel ils sont installés. L'APU à turbine à gaz est le plus courant de tous. Essentiellement, c'est une mini-turbine à réaction qui fonctionne comme un moteur d'avion. Elle aspire de l'air, le comprime, brûle du carburant et fait tourner une turbine. Elle produit de l'énergie électrique et de l'air comprimé et se trouve dans la majorité des avions commerciaux. Airbus, Boeing, Embraer, etc. Ces modèles sont optimisés pour consommer peu de carburant, faire peu de bruit et être extrêmement fiables. Certains peuvent même fonctionner en vol si nécessaire. L'APU pneumatique pur ne génère que de l'air comprimé, pas d'électricité. On le trouvait sur des modèles plus anciens ou combinés à des générateurs séparés. Aujourd'hui, ils sont très rares. L'avenir est à l'APU électrique, qui fait partie des concepts d'aviation durable. Il remplace la turbine par un moteur électrique alimenté par des batteries ou des piles à combustible, beaucoup plus silencieux et sans aucune émission directe. Le Boeing 787 Dreamliner n'a pas de système de prélèvement d'air sur les moteurs. Il utilise un APU hautement électrique pour des fonctions que d'autres avions réalisent avec de l'air comprimé. Il existe aussi des APU spéciaux pour les appareils militaires, qui peuvent être placés ailleurs qu'à l'arrière, dans des compartiments latéraux ou inférieurs. Ils sont conçus pour démarrer rapidement dans des conditions extrêmes. Certains permettent de fonctionner totalement en autonomie, sans aucun soutien externe. Le C-130, par exemple, possède un APU latéral qui peut être mis en marche sur une piste en terre battue, en pleine jungle ou en zone de combat. Dans le domaine militaire, la fiabilité et l'autonomie de l'APU sont littéralement une question de vie ou de mort. Autrefois, l'APU était un système assez autonome et isolé. Mais aujourd'hui, les APU de dernière génération sont totalement intégrés au cockpit, à l'ordinateur central de l'avion et même au centre de maintenance au sol. La clé ? Des systèmes de surveillance numérique avancés. Ils assurent un suivi en temps réel grâce à des capteurs placés à l'intérieur de l'APU, mesurant en continu la température des gaz, la pression de l'air prélevé, la vitesse de rotation de l'axe, thermi-AN, le débit et la consommation de carburant, ainsi que les vibrations et anomalies thermiques. Toutes ces données sont transmises à l'ordinateur central et au cockpit. Si l'APU commence à présenter une anomalie, le système envoie des alertes automatiques aux pilotes et aux techniciens. Cela permet d'agir avant qu'un problème grave ne survienne, réduisant ainsi les pannes imprévues et le temps d'immobilisation au sol. De nombreux avions modernes disposent de connectivité en vol ou après l'atterrissage, via des réseaux satellites, le Wi-Fi au sol ou des connexions GSM. Ce système permet de transmettre les données de l'APU directement aux équipes de maintenance,
parfois même avant que l'avion n'arrive à l'aéroport. Ainsi, le personnel au sol peut préparer les pièces de rechange, planifier les inspections et éviter retards ou annulations. On l'a vu, l'APU est généralement coupée après le décollage. Mais que se passe-t-il si l'avion subit une grave panne en plein vol? Par exemple, si les deux moteurs cessent de produire de l'électricité. Si l'appareil connaît une panne électrique totale, ou si un ou les deux moteurs cessent de fournir l'énergie nécessaire, le système peut activer automatiquement l'APU, même en plein vol. Lorsqu'il est activé, l'APU fournit de l'énergie électrique pour les instruments de vol, la navigation, les communications et les feux essentiels, ainsi que de l'air comprimé pour pressuriser la cabine et, dans certains cas, redémarrer un moteur endommagé si possible. Sur des modèles comme l'Airbus A330 ou le Boeing 777, l'APU peut fonctionner en haute altitude en cas d'urgence. Il est conçu pour s'activer même à 10 600 mètres d'altitude et continuer à alimenter les systèmes vitaux de l'avion. C'est ce qu'on appelle l'ETOPS, la certification permettant d'opérer à longue distance des aéroports. Une des conditions est que l'APU puisse être opérationnelle en vol. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Mais si cela se produit, l'APU peut littéralement faire la différence entre garder le contrôle ou non. Il y a eu plusieurs cas réels où l'APU a sauvé de nombreuses vies. L'un des plus célèbres s'est produit le 24 août 2001, lorsque le vol 236 d'Air Transat a décollé de Toronto pour Lisbonne. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'à plus de 10 600 mètres d'altitude au-dessus de l'Atlantique, l'impensable se produise. Les deux moteurs cessèrent totalement de fonctionner. L'avion avait subi une fuite de carburant et, en quelques minutes, il se retrouva sans propulsion. Ils étaient littéralement en train de planer, à plus de 100 km de l'aéroport le plus proche. Qu'est-ce qui a sauvé l'appareil? Le système a activé automatiquement l'APU. Et grâce à cela, l'avion a continué à produire de l'électricité, a conservé ses instruments de navigation actifs et a maintenu la pressurisation de la cabine durant plus de 20 minutes de vol plané forcé. L'APU a permis aux pilotes de garder le contrôle complet de l'avion jusqu'à l'atterrissage. Le vol 236 a réussi un atterrissage d'urgence aux Açores, avec 306 personnes à bord. Et tout le monde a survécu. Ce fut l'un des atterrissages les plus incroyables de l'histoire de l'aviation moderne. Maintenant que tu connais la véritable fonction de ce fameux trou à l'arrière de l'avion, la prochaine fois que tu prendras l'avion, tu le regarderas sûrement d'un autre œil. Ce n'est pas qu'un détail. C'est une pièce essentielle pour que l'avion fonctionne en toute sécurité et confortablement, même avant le décollage. Ce petit moteur qui paraît insignifiant à l'arrière de l'appareil peut devenir un véritable ange gardien au milieu du ciel. Si cette information t'a surpris, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de secrets et curiosités du monde de l'aviation. Est-ce que tu avais déjà remarqué ce trou? Savais-tu à quoi il servait? Raconte-le-moi dans les commentaires. À très vite pour un nouveau décollage.